Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Tech News et Test pour découvrir la nouvelle bestiole de Microsoft en 5,7 pouces, le Lumia 950 XL. Je n'avais jamais testé de smartphone Microsoft auparavant, impatient donc de vous donner mes impressions. On retrouvera un emballage sobre dans lequel il y aura le smartphone, un câble de type USB-C, pour moi aussi là c'est une grande première, pour pouvoir le recharger et le relier à notre PC, une paire d'écouteurs et un manuel. J'ai également reçu son fameux accessoire, le dock, qui nous permettra de nous en servir comme un vrai PC sur notre écran. J'aime beaucoup la texture et le smartphone en général, le connecteur audio jack se retrouve en haut du téléphone et j'ai mis longtemps avant d'être sûr que la coque s'enlevait bien pour pouvoir y insérer ma carte SIM ainsi que la carte SD qui est également disponible, tellement je la trouvais incrustée au smartphone. Je peux reprocher le placement des boutons que je ne trouve pas très ergonomique, celui pour déverrouiller entre ceux du volume se confondent pas mal et le bouton physique pour l'appareil photo qui en lui-même est un très bon point, je l'aurais plus vu vers le haut du smartphone. Je ne vais pas rentrer dans le software car comme on le sait déjà, un gros manque d'applications se fait ressentir. En tant que jeune de la street sans Snapchat ou encore YouTube, je suis perdu dans le check-art, t'as vu? Si on s'attarde quelques secondes sur l'appareil photo, c'est le point ouf à mon goût du smartphone. Après plusieurs essais, à part en basse luminosité qu'on viendra aider un peu grâce au triple flash LED, il se débrouille super bien et avec ses 20 millions de pixels, on pourra se permettre de recadrer un petit peu. La possibilité de se retrouver avec un ordinateur et en même temps un téléphone grâce au dock est juste génial. J'avais l'impression d'avoir réellement Windows 10 sur mon écran. De mon côté, conquis donc par la puissance du téléphone, un écran 5,7 pouces de 2560 pixels par 1440, parfait pour regarder du Devin Supertramp. Pour le reste des caractéristiques, ça se passe dans la vidéo de Jojol qui sera dans la description. Et on termine cette petite vidéo par mes impressions après quelques jours d'utilisation. C'est vraiment pour moi en tout cas un téléphone qui se réserve plus aux professionnels qu'aux particuliers comme des jeunes comme nous. Même si dernièrement j'ai pu rencontrer quelques autres jeunes utiliser des Windows Phone, pour moi en tout cas j'ai l'impression que ça s'adapte vraiment plus à un monde pro. On a par exemple le petit dock avec des réels ports OTG si vous voulez dessus pour qu'on puisse brancher que ce soit des souris ou des claviers. Et le concept vraiment, même si ça coûte quand même à peu près 250 €, ça va être de venir investir dans tous ces petits accessoires professionnels de chez Microsoft pour que notre téléphone ressorte en mode vraiment professionnel, en utilisation professionnelle. On a toute une suite Office dessus qui est vachement bien gérée. J'ai mon pote William qui ouvre des PDF de 300 mégaoctets et ça marche d'enfer. Sur d'autres téléphones, il m'avait raconté qu'il avait eu pas mal de soucis. Contrairement à un Microsoft, comme surtout sur ce Lumia 950 XL qui est quand même vachement puissant. Au niveau de la photo, j'ai été bluffé, hein. Vous avez vu les photos en intérieur, moi j'aime beaucoup. 20 millions de pixels, c'est pas les pixels qui font la photo, mais on va avoir de quoi recadrer. Et ensuite on a, alors ça je trouve que c'est hyper fun, je vais vous le montrer en direct. Je vais venir configurer la détection de l'iris. En gros, si vous voulez, on a des empreintes digitales sur les pouces, etc. Et là dernièrement Microsoft a fait fort, ils ont lancé la bêta de la détection, si vous voulez, de notre œil, de notre pupille. Donc je vais juste avoir regardé le smartphone pour pouvoir le déverrouiller. Ça marche vraiment d'enfer, donc on va tester ça ensemble. Tenez le téléphone directement sur vos yeux, donc je regarde et ça va le détecter mes yeux, du coup. Voilà, terminé, fermé. Et normalement, c'est déjà programmé, donc c'est-à-dire que je vais juste avoir à venir déverrouiller ici. Je regarde. C'est hallucinant, ça marche vraiment d'enfer. Donc voilà, c'est par rapport à ça où je dis que ça pour moi il va appartenir vraiment à un monde plus professionnel que perso. Bien évidemment ça va pas marcher quand on a des lunettes, quand on est dans le noir, il y a plein encore de petits trucs à voir et je pense que Microsoft bosse là-dessus vraiment à fond. Mais c'est vraiment ça en tout cas qui me fait dire que ce téléphone là, au niveau des applications, on n'a pas Snapchat, on n'a pas YouTube, on n'a pas Creator Studio. Il y a plein de petits trucs comme ça qui me font dire que ce téléphone est génial en utilisation professionnelle pour avoir tous nos documents. Ça marche vachement vite et je pense encore une fois à William, on avait testé un peu le téléphone ensemble, il me dit c'est smooth, c'est smoothie les gestes et c'est vrai que tout est vachement fluide, ça marche vachement bien, j'ai eu aucun plantage alors que je l'ai pas mal utilisé. Donc voilà, par rapport à tout ça, je reste très confiant en Microsoft, j'espère vraiment qu'ils vont évoluer un peu plus dans tout ce qui est application et une fois que ça sera fait, en tout cas ça sera un réel régal que de l'utiliser. Avant de vous laisser, je vous rappelle que mon pote Jojol a fait la vidéo donc spécification du téléphone un peu plus approfondie si je puis dire. Moi je me suis occupé de tout ce qui était plan du produit, je vous invite à aller voir, le lien est dans la description. D'ici là et d'ici les prochaines vidéos les amis, prenez soin de vous. C'était Romain de la chaîne Tech News et Test, ciao tout le monde.